Merci Madame la Présidente. J'aimerais revenir sur la funeste décision de la suppression de la desserte de la gare de Franois. J'ai pu assister, interloqué à la réunion de concertation d'octobre 2017. Tous, chers collègues, nous avons été alertés sur nos territoires de l'appauvrissement du service public, les transports et les mobilités étant les premiers touchés. N'oublions pas que l'État s'est défaussé sur les collectivités territoriales de ces questions et a bradé nos péages et autres tunnels. Aussi, revenons à Franois et à la suppression des arrêts en gare des TER reliant Besançon et Dijon, 7 par jour dans chaque sens. Au-delà du fond, c'est la méthode Michel Nugnot qui est contestée. En effet, la réunion de concertation d'octobre 2017 à laquelle j'ai pu assister a laissé des traces, pas seulement parce que les aménagements proposés, faits de covoiturage, de navettes routières, sont des compensations sparadrap, c'est plutôt dans la façon de faire et j'oserais même dire dans la façon d'être du premier vice-président. En effet, lors de cette réunion, à l'initiative de la collectivité, dès les poignées de main, le sort de la desserte était scellé. Et les élus présents, tous amis de la majorité régionale, ont vu un vice-président tantôt bravache et ou arrogant, sous les huées du public, expliquer en aparté qu'à Avallon, il n'avait rien lâché face à 400 et que le rouleau compresseur Nugnot n'avait que faire des 93 personnes qui descendaient à Franois. Si ça, c'est de la concertation et de l'écoute. Tout le monde a compris très rapidement que la concertation n'était plus de mise. Entre la réforme territoriale et les transferts de charges de la compétence transport scolaire à la région, il faut avancer à tout prix. Il est tout de même cocasse de rappeler que l'ensemble des élus régionaux, hormis nous, défendaient la fusion de nos deux régions. Certains ont la mémoire bien courte et les électeurs l'auront moins courte et nous saurons leur rappeler. Cocasse aussi de voir le président de l'agglo byzantine, En Marche, se faire envoyer dans les cordes par le vice-président, ex-collègue de parti, sous la bronca des élus de tous bords présents dans la salle. Lui rappelant vertement les compétences de l'agglo en matière de transport. Que dire des réactions médusées des ex-camarades de parti, président de la FNOT, militants de la France Insoumise et autres cégétistes face à M. Niette, droit dans ses bottes style Juppé. Voilà pour la méthode qui met à mal une fois de plus l'image de cette grande région, loin des préoccupations du quotidien, de ces élus décideurs hors sol qui ne travaillent que la vision comptable et ne regardent que les territoires depuis leur carte. C'est un exemple parmi d'autres pris dans le domaine du transport, toujours avec cette façon de faire. Et si l'exécutif commandait une enquête d'opinion sur notre collectivité, nous y retrouverions ces mots: technocratie, arrogance, éloigné des territoires et de ses populations. Aussi, bien évidemment, pour toutes ces raisons, et pour la méthode comme pour le fond, nous n'approuverons pas votre schéma de transport. Merci.